Le programme conjoint pour l'amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violences vient à terme en ce mois de novembre. Sa clôture coïncide avec la célébration de la Tunisie, à l'instar des autres pays du monde, des 16 jours d'activisme qui sont une occasion pour rappeler toutes les communautés sur l'importance de lutter contre les violences. Ce programme d'une grande importance, initié par les Nations Unies et exécuté en Tunisie sous le lead du Fonds des Nations Unies pour la population, à savoir l'amélioration des prestations de services intersectoriels de prise en charge des femmes victimes de violences, la coordination et la gouvernance de ce programme et une troisième composante dédiée à la sensibilisation et au plaidoyer. Ce programme est exécuté en partenariat avec les ministres clés intervenant dans le domaine de lutte contre les violences à l'égard des femmes, à savoir le secteur de la justice, de l'intérieur, des affaires sociales, de la santé et bien sûr le ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, qui est l'organe coordinateur de toutes les actions en matière de prise en charge et de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Dans le cadre de ce programme, plusieurs activités ont été entreprises au profit de différents intervenants, notamment au ministère de la Femme, et ce à travers les formations établies pour les écoutantes de la ligne verte 1899. Il y a eu des formations également pour les chefs de service femmes dans les différentes régions et pour les cadres du ministère qui sont en charge du dossier violence. Également, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Je me rappelle de la campagne Yezi, la première grande campagne de lutte contre les violences à l'égard des femmes, et plusieurs formations aussi pour les autres intervenants, à savoir les juges, les policiers, les travailleurs sociaux, qui ont pu bénéficier de plusieurs formations dans le domaine de l'orientation, de la prise en charge intersectorielle, des mécanismes de prise en charge et dans d'autres domaines. Donc nous nous félicitons de cette collaboration fructueuse et des résultats atteints dans le cadre de ce programme concernant la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Dans le cadre du programme conjoint, l'Office national de la famille et de la population, qui est une structure du ministère de la Santé, a joué le rôle de chef de file dans la formation des professionnels de la santé en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Notre partenariat avec l'UNFPA date de plus d'une quarantaine d'années et avec ce programme qui a démarré en 2017, notre collaboration s'est vue davantage renforcée. Plusieurs modules de formation ont été élaborés. Un premier module sur la sensibilisation, un deuxième module sur la détection, l'écoute et la prise en charge des femmes victimes de violences, un troisième module sur la prise en charge clinique des victimes de violences sexuelles, qui est plus spécifique et qui inclut également les populations migrantes. Et enfin, un module sur la prise en charge multisectorielle qui a été une expérience dans un gouvernorat pilote. Nous avons entamé une série d'activités depuis 2017 qui a commencé par une évaluation des pratiques médico-légales de l'unité qui s'est soldée par un rapport d'évaluation ayant servi de feuille de route. L'appui a été consacré pour plusieurs axes. Le premier, c'est d'améliorer l'infrastructure de l'unité avec l'achat d'un matériel de vidéosurveillance et d'un matériel audiovisuel, l'appui par l'achat de fournitures, des kits de viol et des lampes de détection pour la préservation des preuves médico-légales et bien sûr une série d'ateliers et de séminaires pour améliorer la compétence du personnel médical. شاركت في البرنامج المشترك لمناهضة العنف ضد المرأة. هذا البرنامج ضمن عديد المحاور. المحور الأول كان يضمن تنظيم دورات تكوينية للقضاة وإعداد دليل في محتوى هذا القانون. كذلك ضمن هذا البرنامج إعداد دورات حضر فيها عديد من القضاة من مختلف أنحاء الجمهورية على المستويين المدني والمستوى الجزائي. على المستوى المدني حضر قضاة الأسرة وقضاة المجالس، في حين على المستوى الجزائي حضر السادة مساعدي وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة المجالس الجنائية والجنائية.
في إطار تنفيذ البرنامج المشترك لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل اللي يشرف على إنجازه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المنظمات والهيئات الأممية ذات العلاقة، انخرطت وزارة الداخلية في تنفيذ هذا البرنامج في إطار مشروع شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود، سعيا لتعزيز وتطوير قدرات مأموري الضابطة العدلية العاملين بالفرق المختصة. تم برمجة دورات تكوينية، انطلقت بدورة أولى هي دورة تكوين مكونين شملت 16 مكون ومكونة، تلقوا برنامج تدريبي خصوصي في التعهد الجزائي وغير الجزائي، ثم تولوا هم بأنفسهم تأمين دورات تكوينية لفائدة العاملين والعاملات بالفرق المختصة على المستوى الجهوي. En 2017, l'UNFPA a appuyé Nebras pour la mise en œuvre d'une série d'activités dans le cadre du programme conjoint. La première action était l'organisation des sessions de formation pour renforcer l'approche multisectorielle de la prise en charge des victimes de violences dans le cadre de CEC de victimologie de la faculté de médecine de Tunis. Plus tard, des formations ont été organisées pour les professionnels de la santé pour la prise en charge des violences sexuelles. Nebras a appuyé également un plaidoyer auprès de la faculté de médecine pour la sensibilisation sur la violence basée sur le genre dans la formation de base des étudiants. Nous clôturons aujourd'hui le programme conjoint pour l'amélioration de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Ce programme a commencé en 2017 et fait partie d'une initiative globale où la Tunisie est un pays pilote parmi 7 autres dans le monde. Sous le lead de l'UNFPA, il a été mis en œuvre par 7 autres agences des Nations Unies, le ACDH, le PNUD, ONU Femmes, UNODC, OIM, UNHCR et l'OMS. Et également en partenariat avec 5 ministères, le ministère de la Femme, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et 7 organisations de la société civile. Avec l'appui financier de l'Espagne et de l'Australie et la contribution des agences des Nations Unies. Une des bonnes pratiques de ce programme est la synergie entre les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux et le système des agences des Nations Unies, ainsi que le monitoring de ce programme par le comité de pilotage placé sous la direction du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs actions ont été réalisées, en l'occurrence le développement de guides de prise en charge et de modules de formation et le renforcement des capacités d'environ 4000 professionnels de la santé, 167 cadres du ministère des Affaires sociales, environ 200 juges, 160 cadres du ministère de l'Intérieur, tous les chefs de service du ministère de la Femme, ainsi que les écoutants de la ligne verte et aussi les prestataires de services de la société civile. Plusieurs études ont été réalisées dans ce programme, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour le grand public sur la violence faite aux femmes. En résumé, je dirais qu'il y avait beaucoup d'acquis dans ce programme, mais les besoins restent encore importants.